Avec Edith Éprouvette, les sciences sont chouettes. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre chaîne dès maintenant en activant la cloche. Elle devient quoi, l'eau sale? Pour savoir ce que devient l'eau que tu utilises, il faut suivre son chemin après la douche, la vaisselle ou les toilettes. En ville ou dans les villages reliés à un réseau collectif, l'eau sale s'écoule dans de grands tuyaux appelés égouts. Puis elle est nettoyée dans un centre de traitement avant de retourner dans la nature. Dans les zones rurales sans égouts, chaque maison a souvent une fosse septique qui traite l'eau directement sur place. Ce nettoyage porte un nom, l'épuration. Il regroupe toutes les techniques qui permettent de nettoyer l'eau usée pour qu'elle puisse rejoindre la nature sans danger pour l'environnement. Les impuretés que l'on nettoie peuvent être visibles, comme des épluchures, du papier toilette, des feuilles, mais certaines sont également invisibles à l'œil nu. Du sucre dissous, des restes de médicaments, de la lessive ou encore du savon. Pour bien nettoyer cette eau, il faut donc plusieurs étapes, adaptées à chaque type d'impureté. À la fin de l'épuration, l'eau n'est pas potable, on ne peut pas la boire, mais elle est suffisamment propre pour être rejetée dans la nature, sans polluer ni nuire aux plantes ou aux animaux présents dans les cours d'eau. Comment fait-on pour débarrasser l'eau de ces impuretés visibles? Pour nettoyer l'eau de toutes ces impuretés, la station d'épuration suit plusieurs étapes de traitement. La première, c'est le dégrillage et le tamisage. Elle permet de retirer les déchets les plus gros. L'eau passe d'abord à travers des grilles, puis des tamis au maillage de plus en plus fin. Tu as déjà utilisé une passoire pour égoutter des pâtes, c'est le même principe. Grâce à cette étape, adieu papier toilette, restes alimentaires et feuilles mortes. Mais savais-tu qu'on y retrouve parfois des objets étonnants, comme des lingettes ou des cotons-tiges? Leur place est pourtant dans la poubelle, pas dans l'eau et les tuyaux. Vient ensuite la décantation. Cette deuxième étape consiste à séparer les éléments en suspension dans l'eau, les plus légers comme l'huile et les plus lourds comme le sable. Pour cela, l'eau est laissée au repos dans de grands bassins appelés bassins de décantation. Les particules lourdes tombent doucement au fond et sont ensuite aspirées, quand les matières plus légères, elles, remontent à la surface, où elles sont raclées et envoyées ailleurs pour être traitées. Ainsi, on récupère une eau plus claire. Et après cela, l'eau peut-elle retourner dans la nature? Les restes de médicaments, d'urine, de produits ménagers ou chimiques sont dissous dans l'eau. Alors ils sont toujours présents à la fin de la décantation. Pour dégrader ces particules polluantes, la station d'épuration va faire appel à des êtres vivants microscopiques, des bactéries. C'est l'étape du traitement biologique. L'eau décantée est amenée dans un nouveau bassin de décantation où sont injectées de nombreuses bactéries. Celles-ci ont la particularité de se nourrir des polluants restants. Leur travail réalisé, les bactéries sont ensuite évacuées sous forme de boue. L'eau suffisamment dépolluée est alors directement rejetée dans la nature. Mais attention, si l'on veut que cette eau devienne potable, c'est-à-dire propre à la consommation, elle devra suivre un tout autre chemin, celui de la potabilisation, où elle sera soigneusement désinfectée avant d'arriver dans ton robinet. Enfin, il arrive que les stations d'épuration soient saturées, par exemple lors de fortes pluies ou lorsqu'il y a beaucoup de touristes. Dans ce cas, des eaux usées peuvent déborder et être directement rejetées dans le milieu naturel. Face à ce défi, des initiatives locales et des projets innovants se multiplient pour réduire ces rejets. Tu sais maintenant que l'épuration de l'eau permet d'obtenir une eau dépolluée à partir d'eau usée. Pour cela, 3 étapes sont nécessaires: le tamisage, la décantation et le traitement biologique. Ce nettoyage est essentiel car il permet de rejeter dans la nature une eau respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur les sciences en téléchargeant la séance complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques!